Donc je suis Sandrine Costra, je suis maire de cette charmante commune de Volonne. Je suis aussi par ailleurs au niveau de l'agglomération Provence-Alpes Agglomération, vice-présidente à la transition écologique et citoyenne. Donc je parle de la question des énergies et notamment de l'énergie bois à l'échelle communautaire. PEFC, c'est une certification forestière de gestion durable des forêts. Donc qui dit certification dit élaboration d'une norme, d'un standard et contrôle pour la bonne vérification du respect de ces règles. Donc pour une commune comme Volonne, nous, PEFC, on est là à travers notre contrôle pour attester, pour vérifier qu'effectivement, ils font bien de la gestion durable des forêts. Bonjour, je m'appelle Camille Loudin-Hamon. Je suis responsable de l'unité territoriale de Sisteron dans les Alpes de Haute-Provence à l'Office national des forêts. La certification PEFC, c'est un gage de bonne gestion, de gestion durable des forêts. Donc l'Office national des forêts gère les forêts durablement et cette certification vient le prouver notamment aux citoyens. Pour une forêt communale, c'est important de pouvoir le dire à ses concitoyens. Alors, l'aménagement d'un village, c'est particulièrement intéressant quand on fait ce choix du matériau noble qu'est le bois pour son aménagement. Donc c'est ce qu'on a fait à Volonne. On a choisi de passer le village dans le 21e siècle. Donc c'est le moderniser, le rééquiper, c'est réaménager les espaces publics, toujours avec le souci de la sobriété et de la qualité des matériaux. Ce qui fait que quand on a repensé les espaces publics, par exemple, dans le cadre de l'écoquartier de Volonne, on a utilisé le bois sous toutes ses formes. Ce qu'on veut, c'est savoir d'où vient le bois et aussi comment il a été transformé. Pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Mais il n'y a pas que l'aménagement de l'espace public, il y a aussi les bâtiments. Sur les bâtiments neufs, moi je veux de la construction en bois, que ce soit pour les élévations des murs, pour la charpente, pour les menuiseries. Et c'est pareil, là-dessus, pour nous, c'est essentiel. Ça fait partie des cahiers des charges. On demande du bois certifié, donc le label PEFC, et puis quand on peut aussi le bois des Alpes, pour moi qui est donc complémentaire aussi par rapport à une provenance locale. Donc Huguette Bail, je suis gérante de la SARL Bail et domiciliée à Selaunay dans les Alpes de Haute-Provence. Notre principal de base est politique d'entreprise et la valorisation des bois en circuit court et sur nos territoires. Donc c'était une volonté, si vous voulez, sur le territoire de réunir les acteurs de l'exploitation forestière pour valoriser les bois avec les communes aussi et ensuite rassurer les propriétaires forestiers et les entités publiques ou privées qui vendent du bois. PEFC renforce le travail de l'exploitation et de l'exploitant. Aujourd'hui, c'est un plus, si vous voulez, pour les marchés publics parce que ça valorise et ça a aussi un impact par rapport aux forêts privées pour des regroupements de particuliers. Ça a un impact aussi, si vous voulez, écologique parce que nos employés sont formés toutes les années sur les principes de PEFC. Ça nous aide, si vous voulez, nous, à motiver les propriétaires avec les gestionnaires forestiers, type privé ou ONF, et à les regrouper et éventuellement nous à les aider de faire les documents PEFC pour pouvoir les faire adhérer. La certification PEFC, ça permet d'entrer sur un marché pour le bois qui est coupé de manière durable. Et puis du coup, ça permet aussi d'alimenter une filière locale. C'est vraiment un gage de qualité pour nous, de reconnaissance aussi de ce qu'on fait comme travail, sachant que c'est un travail de passionné, donc c'est l'occasion de le faire savoir. Quand on a la chance d'avoir un environnement comme on l'a, avec nos 650 hectares de forêt communale, pour nous c'est essentiel de la faire connaître. Le programme des communes forestières qui a été proposé dans 1000 communes, la forêt fait école, ça a été un programme dont bien sûr qu'on a voulu faire vivre sur notre commune. Alors ça se fait en partenariat avec l'école, donc avec l'éducation nationale. Donc c'est les communes forestières, l'éducation nationale, la mairie et l'ONF aussi qui est partenaire. Et on fait en sorte que 3-4 fois par an, les enfants sortent en forêt sur une thématique. On est dans les Alpes de Haute-Provence, c'est un territoire très forestier, c'est plus de 60% de la surface qui est boisée. On est dans le territoire qui va être le plus impacté par l'augmentation de la température à l'échelle métropolitaine, donc c'est chez nous que ça va augmenter le plus vite. Et aujourd'hui, il y a un risque qui est fort, qui se développe, le risque incendie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on est obligé de prendre très au sérieux et sur lequel on travaille beaucoup. Dans le standard PEFC, donc ce qu'on va demander aux propriétaires forestiers, c'est déjà d'avoir connaissance du niveau de risque. On va aussi s'assurer que ce risque, une fois qu'il a été identifié, est bien pris en compte dans le document de gestion et que les mesures préconisées, notamment dans les plans de protection des forêts contre les incendies, sont bien appliquées. D'une manière plus globale, si vous voulez, PEFC en fait incite le propriétaire à mettre sa forêt en gestion, qu'il commence à gérer sa forêt. Et pourquoi c'est important? Parce que si on gère une forêt,
On va créer des accès, des pistes, donc ça va pouvoir permettre aussi aux véhicules de lutte contre les incendies de pouvoir pénétrer aussi dans les massifs. Et la gestion de la forêt permet également de diminuer la masse combustible et ainsi de ralentir la propagation des feux. On peut inciter les propriétaires à intervenir en cas de dépérissement dans leur forêt, parce que notre seul souci, c'est de s'assurer que dans 50 ans et 100 ans, il y aura toujours de la forêt. La certification PEFC, c'est une certification qui a des standards qui sont multiples, avec des standards liés à la biodiversité. Donc l'ONF prend de fait en compte déjà dans la gestion quotidienne des forêts, avec une réflexion aussi sur la multifonctionnalité des forêts, sur l'adaptation des forêts au changement climatique. On travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la forêt mosaïque, c'est-à-dire des forêts qui soient suffisamment diversifiées dans les milieux pour avoir la gamme complète de la biodiversité forestière, et puis des forêts aussi qui soient diverses dans les essences, parce que ça permet de la biodiversité, une meilleure résistance à des chocs climatiques, une meilleure résilience, c'est-à-dire que derrière un choc climatique, la forêt va mieux reprendre. Donc au global, une meilleure adaptation et une meilleure santé des forêts. La gestion durable d'une forêt, c'est bien la transmission d'un patrimoine à des générations futures, et un patrimoine qui réponde à la fois aux enjeux de production, aux enjeux de préservation de la biodiversité et aux enjeux sociaux. Si j'ai fait ce choix très fort de vouloir que tout ce qu'on fasse soit certifié, c'est parce que je pense qu'il faut promouvoir le bois comme matériau très noble de demain, voilà, de la construction. D'ailleurs, historiquement, c'était un matériau très utilisé, qui a été remplacé en grande partie par d'autres matériaux, mais beaucoup plus émetteurs de gaz à effet de serre. Donc là, pour moi, il faut qu'on revienne à ce matériau noble, par contre, avec une garantie essentielle, celle d'avoir du bois qui soit certifié, qui soit contrôlé, dont on sache qu'il est issu d'une gestion durable de la forêt. Alors il faut savoir que la demande en bois certifié PEFC n'a jamais été aussi importante, que ce soit en Provence-Alpes-Côte d'Azur ou partout ailleurs en France et même dans le monde. Donc aujourd'hui, la majorité des marchés exigent de la certification forestière, que ce soit les papetiers, les scieurs ou le bois énergie. Et aujourd'hui, nous avons des normes européennes aussi qui sont de plus en plus, on va dire, contraignantes. Et PEFC est un outil qui permet aujourd'hui d'y répondre.